Donc on est pour les bulles sonores avec Nicolas Sirkis et Indochine. Je voulais la faire, c'était obligé. Enchanté les Louise Attaque. Un petit peu par rapport au nom, Gaëtan. Louise, c'est par rapport à Louise Michel, l'anarchiste. Est-ce qu'elle vous a un petit peu influencé, si c'est le cas? Bah, c'est Robin 80. Robin. Donc c'est lui qui va répondre. Vas-y, Robin. Bah en fait, la vérité c'est que ça n'a aucun rapport avec Louise D'accord. Michel. Et bim! Ouais, non en fait. Mais on s'est amusé ensuite à. C'est un personnage qu'on. Que vous aimez bien. Ouais, carrément. Bah oui. Mais bon. Ouais, voilà, en vérité c'est une déclinaison de Violent Femmes, donc le nom d'un groupe américain. D'accord. Violente ça donnait attaque et Femmes D'accord. Louise. Ok. Et par rapport à vos producteurs aussi, il a un groupe de musique, c'est américain, c'est ça? Bah, c'est lui en fait. Ah, c'est lui, pardon. Ouais. Non, mais du coup c'est important parce que c'est notre pilier à nous. C'est un groupe, Bah oui. c'est un groupe de folk américain qui est un pilier pour nous dans l'intention, dans la manière de jouer, de jouer des instruments acoustiques d'une manière particulière. Donc ça nous a formés. On s'est beaucoup inspiré. Tout à fait, parce que la naissance vraiment de Louise Attaque, quand on a pris l'effervescence de l'album qui est venu, c'était vraiment du bouche à oreille. Ce qui avait fait la force, c'était l'apparition du violon dans le rock'n'roll, parce qu'en France, on l'avait pas. Non, très peu, c'est vrai. Passion Fodder l'avait. Bon, c'est un groupe français à consonance anglo-saxonne puisque le chanteur est américain et du coup c'était de l'anglais. Donc oui, il y avait peu, mais c'était une tentative. Et par rapport au bouche à oreille, parce qu'il n'y avait pas Internet, il y avait l'album, il a fait vraiment le tour de la France, presque 3 millions d'albums vendus. Comment vous l'avez perçu, cette énergie qui a tourné autour de vous dès le départ? À l'époque, lorsque l'album a commencé à se vendre en masse, Ouais. on était en tournée, en fait, on faisait des concerts tous les soirs, donc en fait on était un peu protégé de l'impact que ça avait, si ce n'est à travers le fait que les salles devenaient de plus en plus grandes, qu'on avait un public de plus en plus large. Mais on était toujours entre nous et toujours dans l'action, dans le travail quotidien. Ouais. Donc on a eu cette chance-là de ne pas être, par exemple, de ne pas avoir le temps de réfléchir à « oh là là, c'est en train de grossir énormément ». Enfin, pas tant que ça, on était toujours en train de... Après, ça nous a rattrapés quand même, parce qu'il a bien fallu réfléchir à tout ça. Et sur le deuxième album, il y a forcément la pression du deuxième album. Enfin, il y a tout un processus, mais qui existe aussi dans d'autres groupes à moindre échelle. Je dirais à moindre échelle de vente. Mais on s'est quand même surtout préoccupé on voulait beaucoup tourner, on voulait proposer notre musique à tout le monde, donc c'est par là que c'est passé en fait. Moi, je me souviens, j'étais au collège, vraiment je diffusais tout ça, cet album, je l'écoutais en boucle avec Léa, et c'est vrai que je me souviens, tout le monde en parlait, il y avait une belle énergie qui passait avec tout ça. Et les débuts de Louise Attaque, ça a été aussi Caravage, c'est votre premier groupe? Oui. Gaëtan? Bah, Arnaud, pour le coup, on faisait pas partie. Ouais, c'est voilà. vrai? Ouais. Mais vas-y. Oui, mais c'est un groupe qu'on a monté avec Robin, Ouais. on était tout petits. Hein. Ouais. Et oui, ça a été nos premiers pas. Nos premiers pas pour essayer d'inventer des chansons, de les jouer. Donc dans Caravage, il y avait Alexandre, qui était le batteur de Louise Attaque avant, et qui était aussi le batteur de Caravage. Notre quatrième acolyte s'appelait David, il était à la guitare, et Robin et moi, on a fait quelques concerts, on a balbutié un peu autour des notes et en yaourt, et puis on s'est affiné après. Il y a eu 8 albums vendus, je crois, au début, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, que ça a été la famille qui l'avait acheté. Ouais, 8 cassettes. 8 cassettes, ouais. Là, c'était particulier, on avait un peu tout faux. Ouais, tout ce qu'on entreprenait, ça marchait pas. Même nos instruments. C'est vrai? On avait tout faux. Ouais. On allait dans les bars où il n'y avait personne, ou alors dans un autre bar où le patron ne voulait pas nous payer, ou oubliait qu'on dormait chez lui. Enfin, on avait un camion qui ne marchait pas. Qui nous avait pourtant coûté beaucoup d'argent. Voilà, on s'est fait voler notre sono aussi en Italie. Voilà, on avait tout. C'est un parcours punk en fait. Hein. C'en est un déjà de parcours, c'est chouette. C'est On a des anecdotes. Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai lu aussi que Louise Attaque, des fois, vous quitte pour mieux vous retrouver quand vous partez sur d'autres projets. Est-ce que c'est vraiment le cas et comment elle vous rappelle?
Alors, je ne sais pas si on a dit nous quitte, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a croisé le manque d'inspiration. Ouais. Ce qui a provoqué le fait que dans ces cas-là, c'est peut-être ça qu'on voulait dire, elle nous quitte. Alors après, elle nous rappelle, quand nous on se rappelle, des fois c'est plus distendu. La première fois, on avait fait une pause qui n'était pas si longue, je crois Oui. pas. Non. Là, elle était à 10 ans, c'est long, on verra bien ce qui Ouais. nous attend demain. Donc, je crois pas qu'il y ait de définition du rappel, pour le coup. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Monsieur Chuck Berry. Est-ce que cette immense machine du rock'n'roll vous influence encore? Directement, peut-être pas, mais c'est passé par tellement d'autres personnes qui nous ont influencés entre les deux. Oui, ça fait partie des bagages. C'est indéniable, comme plein d'artistes de cette génération-là. Dans le blues, dans le rock. Ouais. Chuck Berry, c'était très lisible dans la Mano Negra, je trouve. Oui. Énormément. Et nous, la Mano Negra nous a influencés tout à par fait. Ricochet. Donc par Ricochet, oui, mais Chuck Ouais. Berry, c'est très présent, Ouais. je trouve, moi, dans la Mano Negra. Tout à fait. Les graisses vertes aussi. Vous avez grandi avec tout ça, parce que... Ça fait partie du capital. Tout à fait. Bon ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Du coup, on vous a fait des petits cadeaux parce qu'au petit agenda, puis dans le midi, on est assez sympa. Donc du coup, ouais, ça dépend. Donc du coup, on a des partenaires, donc du coup, ils nous ont offert du vin, donc c'est pour vous. Voilà, avec plaisir. Et ensuite, parce qu'on fait pas les choses à moitié, forcément. On vous a amené des artistes locaux, parce que forcément, on connaît aussi Olivia Ruiz, qui est une amie à toi, Gaëtan. Et il y a des artistes qui sont en train d'émerger, donc on voulait vous les faire partager un petit peu. La Brigade du Kiff, qui sont de Narbonne. Voilà, c'est pour vous allez les écouter. Et là aussi, c'est un groupe de Béziers très rock qui envoie en ce moment, donc qui est en train d'émerger. Donc voilà pour vous. Merci à vous. Merci.